Bonjour à tous et bienvenue dans ce autre numéro de la Brève sportive. Démarrons avec les éléphants de Côte d'Ivoire et le cas Simon Adingra. À l'annonce d'une liste de convoqués pour la sélection nationale de Côte d'Ivoire, certains absents sont plus présents que les appelés. Sur celle des 25 sollicités pour la fenêtre de novembre, plane l'ombre de Simon Adingra. L'ailier ivoirien en difficulté à Sunderland a été logiquement écarté du dernier regroupement avant le stage de préparation de la CAN 2025. Une absence longtemps après celle d'octobre 2024 lors de la 3e et 4e journée des qualifications pour la CAN qui, selon Emers Faé, ne met pas Adingra Chou hors de course avant le rendez-vous marocain. Pour Simon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'il n'est pas sur la liste aujourd'hui. Faut savoir que Simon j'ai eu la chance de le voir la semaine dernière. On était ensemble et malheureusement, il a contracté une petite douleur derrière la cuisse le jour de l'entraînement où je suis arrivé pour le voir. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il n'est pas à 100% de ses capacités. Mais de là à dire que c'est inquiétant pour la suite de ce qui va nous arriver en sélection, non, je ne dirais pas que c'est plus inquiétant pour lui que pour un autre. Pour participer à sa deuxième CAN consécutive, l'attaquant des Black Cards devra pourtant faire face à la concurrence qui grandit sur les ailes de l'attaque ivoirienne avec la poussée de novices comme Yann Diomandé ou Bazumana Touré avec lesquels Simon Adingra partage les mêmes chances malgré son statut de champion d'Afrique. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a la chance d'avoir un bon nombre de joueurs sélectionnables et qu'à partir de ce nombre de joueurs-là, on devra faire des choix et que mais tous les joueurs, à ce jour, auront la même chance de participer à la CAN. Il n'y a pas de joueurs qui doivent se faire plus de soucis que d'autres. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un stage là qui arrive. Il va y avoir 2 matchs. Bien évidemment qu'il y a des joueurs qui vont avoir l'opportunité sur ce rassemblement-là de prendre des points. Mais rien n'est fermé, rien n'est définitif. On n'est pas encore arrivé à la liste de la CAN. Quoi qu'il en soit, ils sont nombreux ces Ivoiriens qui espèrent un retour en forme de l'un des symboles du succès de la CAN 2023 pour former à nouveau le duo avec Sébastien Haller afin de faire chavirer les cœurs orange-blanc-vert pour l'aventure au royaume chérifien. Vainqueur du TP Mazembe dimanche dernier, la SEC Mimosa a obtenu le point du nul à l'épreuve des Tanzaniennes du JKT Queens mercredi au Canal Suez Stadium. Menées depuis la 8e minute à la suite de ce coup de tête imparable d'Esther Maseke, les Ivoiriennes vont longtemps se heurter à leur propre maladresse avant de retrouver la lumière à 10 minutes du terme du temps réglementaire. Bousculée dans la surface adverse, Nadège Nguessan permet aux Mimosa d'obtenir un penalty transformé par Erika Nyounoué qui consacre l'égalisation et récompense les efforts offensifs des filles de Siaka Gigi Traoré. Si la SEC Mimosa peut nourrir des regrets au terme d'un duel à sa portée, le nul engrangé lui permet de garder la tête du groupe B avec 4 points avant la dernière rencontre de poule prévue samedi face à Gaborone United pour tenter de valider une qualification historique pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le collectif des agents de football FIFA Côte d'Ivoire CAFSI était mercredi face à la presse pour dévoiler son bureau, ses missions et évoquer le métier d'agent de joueur FIFA. La structure créée en 2024 est dirigée par Ibrahima Bamba en tant que maître de l'ordre au sein de la corporation des agents de football. Pour ce faire, définir le métier devient une nécessité. Le métier d'agent de football, selon les thèses de la FIFA, consiste à représenter, conseiller et défendre les intérêts d'un joueur, d'un entraîneur, d'une fédération ou encore d'une ligue centralisée dans toutes les démarches relatives à leur activité footballistique. L'agent est avant tout un médiateur, un bâtisseur de carrière, un garant de l'équité et du professionnalisme dans les relations entre les acteurs du football. Sa mission est noble, accompagner, orienter, sécuriser et valoriser les talents et les institutions du football à tous les niveaux. Inscrit dans le processus de développement et de professionnalisation du football local, le collectif, par la voix de son responsable de la communication, a dû s'activer pour extirper de son rang la mauvaise graine. L'objectif de cette conférence de presse est de faire comprendre à tout un chacun qu'aujourd'hui, il y a une disparité entre des gens qui exercent la profession de façon lapidaire, passez-moi l'expression, et puis des agents licenciés. Donc aujourd'hui, vous êtes en mesure de demander à l'agent qui vous approche son numéro de licence. On a montré les cadres professionnels ici tout à l'heure. Donc vous avez tous les rudiments. Et vous les journalistes, lorsque vous recevez des gens sur un plateau de télé, demandez-leur aussi leur cadre professionnel.
Résolument engagé sur la voie de l'action, le CAFSI entend promouvoir les bonnes pratiques et redorer le blason terni de la corporation à travers une série de sensibilisation et d'identification des vrais agents de football titulaires d'une carte professionnelle. Le vendredi 7 novembre dernier, le Temple du football à Abidjan a accueilli la cérémonie de lancement de la 9e édition des Minigo Olympiades, concept sportif initié par le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, JPMC, principale organisation représentant les entreprises minières privées dans le pays. Du 12 au 14 décembre 2025, 3000 participants issus de 40 compagnies en provenance de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du Sénégal, de la Guinée et du Mali seront en compétition dans 23 disciplines, dont 13 collectives, à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette édition placée sous le signe de la consolidation des acquis et de l'innovation vise à valoriser l'expertise, à promouvoir l'innovation dans le secteur, mais aussi à aiguiser l'esprit de fraternité à travers des joutes sportives. Ces Mini Olympiades ne sont pas seulement une compétition sportive, elles symbolisent avant tout l'esprit de fraternité, de solidarité et d'excellence. Avant le début de l'événement prévu à l'INPHB de Yamoussoukro et subdivisé en journées scientifiques et sportives, les acteurs se retrouvent le 5 décembre 2025 au siège du JPMC pour la cérémonie de tirage au sort du plus grand rendez-vous sportif du secteur minier ivoirien. Le MotoGP. C'est beau, mais très souvent on flirte avec l'irréparable. La preuve avec ses chutes et crashs vus dans les moindres détails. Impressionnant. À demain pour un autre numéro.